Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Aujourd'hui, nous vous proposons une présentation de Prezi. Prezi, l'art de créer et de diffuser vos propres présentations. Alors dans cette première vidéo, on va plutôt vous expliquer ce qu'est Prezi plutôt que comment l'utiliser. Et dans les vidéos suivantes, vous trouverez le tutoriel de comment faire. Tout d'abord donc, qu'est-ce que Prezi? Et peut-être pour mieux l'expliquer, on va commencer par le comparer avec ce que l'on connaît déjà, à savoir ces logiciels de présentation du type PowerPoint, Keynote ou Impress. Donc si on prend une présentation ici de type PowerPoint, ce qu'on pourrait dire qui caractérise une présentation PowerPoint, c'est les séries de dias, on passe d'une dia à l'autre, un petit peu comme si on passait d'une image ou d'une photo à l'autre, en sachant que parfois, ben voilà, sur une image, on peut avoir des animations et des choses qui apparaissent les unes après les autres. Bien qu'il puisse y avoir ces animations, on se retrouve quand même sur une certaine linéarité, dans le sens où on passe en effet d'une image à une autre, et ce qui est très difficile de faire avec ce type de présentation, du type PowerPoint, Keynote ou Impress, c'est de dire que finalement, cette dia qui se trouve ici, elle fait partie d'une sous-catégorie d'une autre dia, ou alors de dire que cette dia et cette dia sont des dias un peu tête de chapitre et qu'on va les définir, les expliquer plus loin. En d'autres mots, comment faire dans PowerPoint pour sortir de cette linéarité et dire qu'une partie a plus d'importance qu'une autre ou qu'une partie est impliquée ou est une sous-catégorie d'une autre. Pour ce faire, ben, on utilise beaucoup de puces. Et c'est pour ça que finalement dans les présentations de PowerPoint, on a énormément de puces. Parce que bah voilà, c'est la façon de montrer, une autre façon de montrer que bah voilà, il y a la tête de chapitre et les explications par rapport à ça. Prezi, d'un autre côté, vous n'êtes plus lié à cette linéarité, cette hiérarchie plate, et vous pouvez utiliser votre espace comme vous voulez. Ici, j'ai une feuille, un fichier PDF, et puis en préparant ma présentation Prezi, maintenant je peux diriger le curseur, la vue, là où je le souhaite, pour peut-être montrer des éléments du texte qui me semblent importants. Voilà. Et puis à tout moment aussi, je peux continuer à zoomer et puis me balader un petit peu n'importe où dans cet espace et y ajouter du texte, ce qui ne m'était pas possible de faire tout à l'heure avec PowerPoint. Autre exemple, je me retrouve ici avec une image en fond d'écran que j'ai pris des modèles qui se trouvaient dans Prezi, et puis je peux partir de cette image pour travailler ma présentation, c'est-à-dire l'utiliser comme modèle. Typiquement, je parle des voyages de Christophe Colomb, je peux zoomer pour montrer qu'ici Christophe Colomb a commencé ce tel voyage, et puis montrer un certain nombre de choses en utilisant la carte, en mettant du texte ou des images, ce qui m'était assez difficile de faire avec une présentation du type PowerPoint. Troisième exemple de présentation Prezi, ici je me retrouve sur ce qu'on pourrait appeler un schéma heuristique, et dans ce schéma heuristique, je peux mettre nettement mieux en avant que dans une présentation PowerPoint mes sous-catégories, mes liens d'appartenance, etc., tout en mettant le doigt, en développant certaines choses, en mettant des images et du texte. Pour résumer en quelques mots, donc, d'un côté nous avons la présentation PowerPoint, une présentation qui pourrait être comparée d'une certaine manière à un livre qu'il est relativement facile et rapide et efficace de remplir avec du texte et des images. Un livre cependant qui ne peut pas être lu autrement que de manière linéaire, c'est-à-dire page après page, et dont il est parfois difficile d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire on voit la page suivante, mais on ne voit que très difficilement le livre dans son ensemble et ses différents chapitres. D'un autre côté, la présentation Prezi, qui elle permet, on va dire, plus de souplesse, puisqu'elle permet de passer facilement d'un élément à l'autre, de zoomer, de dézoomer, de mettre le point sur n'importe quoi, et puis d'utiliser un certain nombre d'images pour bien montrer les ensembles et les catégories, mais qui a peut-être le désavantage d'être un petit peu plus chronophage et un petit peu plus complexe à créer. Pas tant que ça, nous allons le voir dans ces épisodes suivants.